C'est indispensable de te mettre dans le rouge, de sortir de ta zone de confort si tu veux progresser en natation. Et c'est un rêve de penser que tu vas améliorer tes résultats alors que tu changes pas ta manière de t'entraîner, tu t'entraînes pas plus fort et tu t'entraînes pas mieux. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, j'arrive pas à améliorer mes chronos, peu importe leur objectif, ça peut être des courtes distances ou des longues distances, mais le problème c'est est-ce que tu es capable de faire les efforts nécessaires pour améliorer tes chronos. Si tu mets pas une partie de chacune de tes séances où tu vas sortir de ta zone de confort, où tu vas te cramer, où tu vas physiquement te faire mal, en fait, tu peux pas espérer avoir des meilleurs résultats. Si tu passes 2 heures dans l'eau et que sur tes 2 heures, tu es actif 1 heure, si tu passes 2 heures dans l'eau et que tu marques systématiquement 2 minutes de récup entre chacune de tes séries, si tu passes 2 heures dans l'eau et que tu n'arrives pas à enchaîner 4 fois 25 mètres, c'est que vraiment, tu n'as pas envie de progresser. Par contre, si vraiment tu as envie de progresser, tu vas savoir où trouver des meilleures séances de natation, les techniques d'entraînement avancées qui vont te permettre d'améliorer tes chronos. Si tu es vraiment motivé, tu vas être capable de te mettre dans le rouge au bon moment. Alors attention, tu ne dois pas te mettre dans le rouge sur 100% de ta séance, 100% de tes entraînements. L'idée c'est de te mettre dans le rouge sur 20% de tes séances. Mais pour ça, il y a des méthodes, il y a des manières de faire, il y a des manières pour aller plus vite, pour avancer plus vite. Donc de toute façon, si aujourd'hui tu n'es pas capable de te mettre dans le rouge sur 20% de tes séances en natation, sache que tu ne vas pas progresser. C'est même plus la peine d'aller à la piscine en cherchant des résultats. Va à la piscine pour le plaisir, ce sera largement suffisant et c'est déjà une bonne chose. Par contre, si tu veux vraiment progresser, il va falloir se mettre dans le rouge. Il va falloir aussi connaître les techniques avancées pour organiser tes entraînements. Les techniques avancées pour être capable de faire et d'intégrer de la survitesse dans tes entraînements. Les techniques de bon positionnement, les techniques de la bonne traction des bras et d'un battement solide et puissant. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres à tes entraînements. Mais je suis d'accord, c'est pas forcément évident quand tu nages tout seul de ton côté et que tu n'as pas un programme adapté. C'est vraiment un état d'esprit à avoir. Si tu veux nager très vite sur 200 mètres, il va falloir que tu simules des 200 mètres et que tu ailles plus vite sur ces 200 mètres. Tu vois, par exemple, tu vas faire 8 fois 25 et tu vas tartiner sur chacun de ces 25 mètres. L'idée, c'est de ne pas mettre non plus trop de pause entre chacun de ces 25 mètres. Si tu mets trop de temps de récupération systématiquement, ben c'est un travail qui va servir à rien, encore une fois. Se mettre dans le rouge, c'est aussi être capable de comprendre tes limites, donc être conscient de tes limites et savoir dépasser tes limites. Et il n'y a que en s'entraînant régulièrement, donc c'est vrai que la régularité a un rôle très important en natation, il n'y a que en s'entraînant régulièrement que tu vas apprendre à te connaître et dépasser tes limites. Ça peut être aussi plus amusant si tu le fais avec un partenaire d'entraînement, quelqu'un qui a à peu près le même niveau que toi ou qui est meilleur que toi et qui va te permettre d'avoir un boost supplémentaire lors de tes séances de natation, une petite adrénaline qui va faire que tu as envie de te dépasser et une espèce de concurrence positive qui va faire lequel de nous deux va devenir le meilleur et comment on va pouvoir se tirer l'un et l'autre pour améliorer nos résultats mutuellement. Donc voilà, tout ça c'est des petites astuces que je te donne. Il faut que tu intègres ça à ta manière de penser quand tu vas à l'entraînement si tu veux progresser. Est-ce que tu penses vraiment qu'en continuant de t'entraîner comme tu fais et en ne changeant rien à tes entraînements, tu vas continuer de progresser et tu vas drastiquement améliorer tes chronos? C'est impossible, c'est un rêve de faire ça. Si tu changes ta manière de t'entraîner dans le bon sens, tu vas améliorer tes chronos. La dernière chose, c'est qu'il faut aussi avoir confiance. J'en parlais dans une précédente vidéo, si tu as confiance en toi, que tu évolues dans un bon environnement, au niveau familial, au niveau de tes proches, au niveau de tes amis, dans ton club, si tu es en club, ou d'un point de vue sportif, si tu prends du plaisir, si tu es heureux d'aller à l'entraînement, d'aller nager en eau libre ou d'aller nager en piscine, si tu as tous les éléments qui te permettent d'être heureux et que tu t'entraînes suffisamment pour avoir confiance en toi, là on est sur une période propice à la progression. Par contre, si tu manques de confiance en toi, si tu n'es pas aligné avec tes entraînements, si tu penses que tes entraînements ils sont pourris, si tu penses que tes techniques et que tes méthodes sportives ne sont pas bonnes et que tu es tout simplement dépité, désespéré, frustré et que tu n'en peux plus d'aller à l'entraînement, ben là tu ne peux pas progresser. Moi j'ai créé un programme qui va te permettre d'aller plus vite en crawl. J'ai créé un programme qui va te permettre d'améliorer tes chronos, de connaître tes techniques avancées pour prendre du plaisir en natation,
pour avoir des techniques, pour avoir des séries types que tu vas pouvoir reproduire, pour avoir la bonne méthodologie. Et avec ça, tu peux devenir un meilleur nageur. Tu peux être capable de casser tes barrières chronométriques dès la semaine prochaine. Tu peux voir ta progression concrètement dès la semaine prochaine. Et au bout d'un mois, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un mois, tous tes proches et tous tes partenaires sportifs seront choqués quand tu vas leur annoncer les résultats. Simplement des méthodes à connaître, des techniques avancées. C'est des techniques de coach, c'est des techniques que j'ai appris avec des niveaux élevés de diplôme en natation. C'est des techniques qui sont employées par l'INSEP tout simplement, et c'est des techniques que je ne vais pas partager comme ça sur YouTube, tout simplement parce que ce serait dévaloriser le travail qui a été fait pour les personnes qui recherchent la performance sportive et pour les personnes qui sont motivées, mais aussi pour les personnes qui ont réfléchi sur ces concepts-là, pour les personnes qui ont mis de leur expérience en tant qu'entraîneur comme moi je l'ai fait avec mes nageurs. C'est simplement pour cette raison que je ne peux pas le partager sur YouTube. Par contre, si tu veux avoir ce programme, tu peux le trouver dans le lien juste en dessous, c'est dans la description et c'est accessible. Donc si tu es vraiment motivé, si tu as envie de progresser, tu vas savoir comment progresser, tu vas trouver la bonne méthode. En tout cas, dans cette vidéo, tu as quand même déjà plusieurs éléments qui vont te permettre de progresser si tu en as envie. Alors, voilà, à ton rythme, mais l'idée c'est quand même de bien comprendre ces concepts-là, d'avoir confiance en toi, d'être capable de te mettre dans une zone rouge d'inconfort à chaque entraînement, pas tout l'entraînement, mais sur une petite partie de chacun de tes entraînements. Et voilà, trouver des solutions comme venir avec un partenaire d'entraînement pour te pousser, tu vois, un peu plus à la performance. Si tu veux nager vite sur 400 mètres, il va falloir que tu simules tes allures de nage, c'est super important. C'était Malcolm. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu. Marque-moi en commentaire toutes tes questions, moi je serai ravi de répondre à tes questions. Je sais que c'est un problème qui concerne beaucoup de monde, donc je suis là pour te répondre. Dans tous les cas, voilà, il y a des vidéos qui viennent régulièrement sur la natation. Tout cet été, je serai là pour te guider, pour t'accompagner. Donc n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Malcolm, tu peux le faire, tu peux réussir, tu peux nager plus vite, il n'y a pas de souci. Ciao, ciao!